toutes les bonnes choses que nous faisons et que nous avons, mais qui nous empêchent de prier, sont des voleurs pour Jésus, parce que ça vole notre zèle pour la présence de Dieu. Caverne de voleur numéro 1. Le mariage. Le mariage. Que dis-je? Le désir de se marier. Je parle, je parle au célibataire. Je parle au célibataire. Le désir de se marier. Je parle premièrement à ceux qui sont célibataires en Christ. Les bundeurs et les bundeuses célibataires. Pensez à son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Prier pour son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Mais quand le désir de te marier devient plus fort dans ton cœur que le désir d'intercéder, d'évangéliser et de servir Dieu, et que ça devient ton seul sujet, ou ton sujet principal quand tu pries, tu as transformé ta vie chrétienne en une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué que Adam n'a jamais prié pour le mariage? Il n'a pas demandé le mariage. Adam n'a jamais dit à Dieu, il n'est pas bon que je sois seul. C'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était préoccupé à s'occuper du jardin. Abraham était occupé à s'occuper des affaires de son père. Et pendant qu'il s'occupait des affaires de son père, le père a commencé à s'occuper de ses propres affaires. J'ai un secret pour vous. Dieu voit mieux nos besoins quand nous le servons que quand nous nous lamentons. C'est pendant que Ruth faisait le service dans le champ de Boaz que Boaz l'a vu. Comment est-ce que Séphora a croisé Moïse? Elle faisait un travail. Elle partait au puits. Comment est-ce que la femme samaritaine a croisé son dernier époux, Jésus l'époux? C'est parce qu'elle était venue faire le travail d'aller au puits. Plus tu es inactif dans la maison de Dieu, plus tu n'es pas zélé pour les choses du royaume, Dieu ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul? Celui à qui on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était un homme occupé à s'occuper des choses de Dieu. C'est quand quelqu'un veut travailler pour Dieu à un certain niveau que Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais quand tu n'as aucun zèle pour Dieu, il est mieux que tu sois seul avec le Saint-Esprit. Je vais vous encourager dans cette génération où il y a une course au mariage à pouvoir faire sortir ce désir et ce projet-là du temple, à pouvoir faire sortir ça de votre cœur et à chercher à être rempli du Saint-Esprit et à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Pour le reste, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Deuxième caverne de voleurs numéro 2. Le travail. Mosala, ok. Je vais au bureau. Mes frères et sœurs, Bandego. la Bible nous a montré beaucoup de travailleurs qui avaient des grandes responsabilités, qui étaient très riches, mais qui priaient chaque jour. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Daniel était un homme d'État qui gérait des dossiers de plusieurs nations. Mais au milieu de ses occupations, Daniel pouvait prier plusieurs fois dans le jour. Mes frères et sœurs, vous qui avez constaté que votre vie de prière a baissé, que votre zèle pour l'intercession a baissé, depuis que vous avez eu certains boulots,
En vérité, je vous le dis. Ce n'est pas le boulot qui a éteint votre vie de prière. C'est la place que vous avez donnée au boulot. Dans votre cœur. De la même manière que ce n'était pas les bœufs qui étaient le problème de Jésus. Mais c'était la place qu'on a donnée aux bœufs dans le temple qui était le problème. Ce n'est pas le travail qui est un problème. Mais c'est la place qu'on donne au travail dans nos cœurs et dans nos pensées, même en dehors des heures de travail. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, de femmes mariées qui souffrent, parce qu'elles vivent avec des maris qui travaillent au bureau et qui travaillent à la maison. Il fait rentrer les bœufs dans la maison. Échec. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que quand le mari sort de la maison et qu'il va au travail, il n'emmène pas les choses de la maison au travail. Mais quand il sort du travail, qu'il vient à la maison, il emmène les choses du travail à la maison. Et tout le monde est obligé de le comprendre. Parce qu'il a trop de responsabilités. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens, qui néglige les siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Renier la foi, ce n'est pas le fait de ne plus aller à l'église. Mais renier la foi, ça commence par le fait d'avoir une famille et de ne plus aller à la famille. Quelle est la place que ton travail occupe en dehors des heures de travail? Est-ce que finalement, le diable ne t'a pas béni? Quand Jésus a jeûné 40 jours, la première personne qui lui a proposé de le bénir financièrement, c'était Satan. Les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Jésus, je veux te rendre prospère vite. Si tu te prosternes et m'adores. Quand nous lisons cette histoire, nous les travailleurs, on se sent loin de cette histoire. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas sataniste. Je ne me suis pas prosterné devant le diable. Mais vous savez la vérité c'est quoi? Se prosterner devant Satan. Pour le faire, on n'a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. Se prosterner, c'est se mettre en dessous d'un système. Se soumettre à un système. Tout système auquel tu te soumets est une adoration envers le Dieu qui a créé le système. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le système de travail que Satan a mis en place, c'est le fait de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le système de travail que Dieu a mis en place, c'est travailler 6 jours et avoir un jour où on ne fait rien qui concerne le travail. Dieu travaille 6 jours sur 7. Satan travaille 7 jours sur 7. Voici l'équation. Tout travail que tu fais qui t'oblige à travailler 7 jours sur 7 est un travail conduit par Satan. Tous ceux que Dieu fait travailler et tous ceux qui travaillent à la manière de Dieu ont toujours au moins un jour consacré exclusivement à Dieu. En Europe, pourquoi est-ce que c'est difficile que le réveil se répande dans une certaine ampleur comme en Afrique? À cause d'un Dieu qu'on appelle le travail. Certains ont 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots, parce que la vie est difficile, la vie est chère. Parfois des gens peuvent habiter dans le même bâtiment
et ne pas avoir le temps de pouvoir se saluer et se voir pendant des mois. Les gens ont le temps pour tout sauf pour Dieu. Les gens courent derrière l'argent de façon effrénée. Et quand même ils rentrent le soir à la maison de Dieu, le temple de Dieu, dans leur cœur, Satan fait tout pour emmener les bœufs et les pigeons à l'intérieur. Ah, n'oublie pas tel client tu dois voir. Ah, n'oublie pas tel dossier tu n'as pas terminé hier. Ah, n'oublie pas tel projet tu dois faire là-bas. Et tu penses au travail, en dehors du travail, pendant le travail. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant Bunda, et surtout ce soir, la parole de Dieu va venir comme une épée à double tranchant pour séparer dans ton cœur ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'amour encore de la chair. La parole de Dieu va t'aider à faire une séparation dans tes pensées. À quel moment il faut accorder du temps à penser aux choses du travail, et à quel moment il faut s'arrêter pour penser aux choses de Dieu. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Voici. De la même manière que vendre des animaux dans le temple était une bonne idée, mais que cette bonne idée a été détournée par l'ennemi pour tuer l'atmosphère de prière, il y a plusieurs bonnes idées que nous avons eues dans notre marche avec le Seigneur. Plusieurs bonnes idées d'activité, plusieurs bonnes idées de programme que nous avons eues dans notre temps d'intimité avec le Seigneur, mais qui s'est transformée en caverne de voleurs. La bonne idée numéro 1, c'est de se dire: je dois beaucoup travailler pour devenir riche le plus vite possible, pour sortir ma famille de la souffrance et pour financer l'œuvre de Dieu. Je veux devenir riche le plus tôt possible. Je veux devenir riche le plus vite possible pour enlever ma famille de la souffrance et financer l'œuvre du Seigneur. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10 que nous allons lire, nous a donné les inconvénients, les pièges de cette bonne idée. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Frères et sœurs, ce verset doit faire peur à tous les hommes d'affaires qui ont des chiffres d'affaires et des objectifs d'affaires très élevés qu'ils veulent atteindre le plus tôt possible. Vouloir s'enrichir, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir avoir une richesse pour soi-même, quand on dit s'enrichir, c'est être riche pour soi, pas pour Dieu. Ceux qui commencent à chercher beaucoup d'argent, pas parce qu'ils ont un zèle pour la maison de Dieu, mais parce qu'ils ont un zèle pour leur propre maison, leur propre problème. Il dit ils tombent dans la tentation, dans le piège. Il n'a pas dit les pièges. Ça veut dire qu'il y a un piège par excellence dans lequel tombent tous ceux et celles qui commencent à poursuivre de façon effrénée la richesse. Le piège. Le piège. Je me suis demandé pendant des années, le piège, c'est quoi?
À cause de ce verset, j'avais pendant un moment de ma vie renoncé au désir de chercher à m'enrichir. Parce que je ne voulais pas tomber dans le piège. Je me suis dit, il faut que lorsque ce piège vienne sur mon chemin, que je le détecte, que je le reconnaisse. Le piège, Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Et le piège les jette dans des tourments. Et j'ai cherché dans ma Bible. Qu'est-ce qui peut être à la source des tourments de l'homme? Et parmi les choses qui tourmentent l'homme, la chose principale qui a été citée par un homme riche, qu'on appelle Salomon, est la suivante. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Amen. Amen. Mes frères, voici le piège. Salomon, qui a été l'un des hommes les plus riches de tous les temps, dit que la richesse est un oiseau. Il a comparé la richesse à un oiseau. Il est comme un oiseau. En particulier un aigle. Un oiseau très rapide. Et voici comment est-ce que cet oiseau joue avec beaucoup de chrétiens. L'oiseau est dans ta main. Tu le mets là, il marche avec toi pendant quelques minutes. Il marche avec toi pendant quelques secondes. L'aigle qu'on appelle la richesse t'habitue à un certain style de vie. T'habitue à un certain confort. Mais cet aigle-là, subitement, un jour, arrivé à un moment, d'après Salomon, va se faire des ailes et va commencer à s'envoler. Ouf. Wow. Si tu es arrêté, tu as 5 milliards de dollars sur ta main. On a 5 milliards de dollars. Et que tu vois tes 5 milliards commencent à s'envoler, quelle sera ta réaction? Tu es arrêté et ton argent s'envole. Tu fais quoi? Il faut écouter ceci. C'est à partir de là qu'on va commencer à prier. Il faut que nous prions pour revenir aux ailes pour la prière d'intercession. Amen. Après l'explication de cette vérité, sur la raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière la richesse. Mes frères et sœurs, la première vérité qu'il y a dans ce verset, c'est que si la richesse se fait des ailes et que la richesse est capable de s'envoler, ça veut dire tous ceux qui arrivent à avoir la richesse et qui possèdent la richesse, il y aura un moment de leur vie où l'argent va commencer à les dominer. Wow. L'oiseau qui se met au-dessus de toi, c'est quand l'argent te contrôle. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois venir à l'église, quand tu ne dois pas aller à l'église. La richesse va vouloir te dicter quand tu dois prier, quand tu ne dois pas prier. La richesse va vouloir te dicter tes réactions avec ceux que tu appelles les pauvres. La richesse va vouloir mettre à l'intérieur de toi des sentiments qui n'étaient pas en Jésus-Christ. La richesse, comme l'aigle, finit toujours par se mettre au-dessus de ceux qui la possèdent, dans le but d'être au-dessus d'eux et de la contrôler. Ça veut dire que si tu veux être sûr d'acquérir une richesse que toi tu vas dominer et qui ne sera pas au-dessus de toi, il faut que toi aussi tu te transformes en aigle. Je vais m'expliquer. Toute brebis qui court derrière la richesse, une fois qu'on parle de courir, ça veut dire qu'on est dans le monde terrestre. Parce qu'on ne court pas au ciel.
Une fois qu'on dit que tu cours, c'est que tu es terrestre. Nous sommes des brebis de Jésus. Et quand nous commençons à courir derrière la richesse, même si on arrive à la voir, un jour, la richesse va se faire des ailes, va prendre son envol dans les cieux. Et la Bible dit dans ce verset que tu vas détourner ton regard pour regarder cette richesse. Donc tu n'auras plus les yeux fixés sur Christ. Tu vas vouloir rattraper les marchés que tu as perdus. Tu vas vouloir rattraper les opportunités d'affaires que tu as perdues. Mais tu ne pourras pas. Tu seras frustré. Tu seras blessé. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la majorité des chrétiens africains francophones qui deviennent riches ne le restent pas pendant des années. C'est rare de voir des chrétiens africains francophones que Dieu bénit financièrement et qui le sont toujours pendant 10 ans, 15 ans. Mais dans les églises anglophones, on en a beaucoup. Une attitude qui les distingue, c'est qu'il y a des personnes qui étaient à un poste, qui avaient un zèle pour la maison de Dieu. Quand la richesse est venue les trouver, et même quand la richesse est venue, ils sont restés à leur poste. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils étaient pauvres. Ils ont commencé à servir Dieu comme quand ils n'avaient rien. Ils ont continué à servir Dieu comme quand ils n'étaient rien. Et même quand la richesse a commencé à leur faire ce chantage qu'elle fait à tout le monde, prendre des ailes, prendre son envol, ils ne se sont pas laissés intimider. Vous savez pourquoi? Voici. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, le sang de Jésus nous convertit en brebis. Mais la prière nous convertit en aigle. Alléluia. Isaïe, chapitre 40, verset 30 à 31. Nous connaissons ce verset, mais on peut l'afficher. Celui qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Lisons ce verset. Mes frères et sœurs, le but pour lequel Dieu dit que nous devons rester attachés à la prière, c'est pour que peu importe les bénédictions qu'il envoie dans nos vies, nous puissions avoir les formes spirituelles qu'il faut pour les conserver. Alléluia. Celui qui veut côtoyer un aigle doit devenir un aigle. Celui qui veut se mettre au-dessus d'un aigle doit lui-même avoir des ailes pour voler plus haut que l'aigle en question. Celui qui ne veut pas être contrôlé par l'argent doit avoir plus de puissance que l'argent. Mais comment on obtient cette force de caractère? Comment on obtient cette puissance qui fait que peu importe les bénédictions qu'on a, on reste zélé dans la maison de Dieu, simple, intègre. C'est pas la prière. Isaïe 40, verset 30 à 31. Est-ce qu'on peut lire ça? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Parce qu'ils poursuivent la richesse. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Parce qu'ils ne courent pas derrière l'argent. Ils courent derrière Jésus. Ils ne marchent pas derrière l'argent. Ils marchent devant la face de Dieu. Mes frères et sœurs, comment est-ce qu'une simple brebis peut devenir un aigle? Et si la richesse prend son envol, toi aussi tu prends ton envol et tu lui dis je domine sur toi. Ce n'est pas toi qui vas me contrôler. On ne peut pas servir Dieu et maman. Je ne te sers pas, je sers Dieu. Si j'ai pris un engagement pour un programme de prière à l'église et que le même jour on me donne un client, que je perde mon argent pour gagner Christ. Mes frères et sœurs, je ne sais pas chez vous c'est comment, mais dans les pays musulmans où je suis passé, je vous dis la vérité, les hommes d'affaires musulmans, peu importe la richesse qu'ils ont, le vendredi à 13h, placez-leur un rendez-vous d'affaires. Ils ne viendront pas.
Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leurs boutiques, ils ferment leurs magasins, ils ferment leurs affaires. Et ils prient un Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas. Mais il le prie quand même. Maintenant toi, tu as un Dieu qui a créé les yeux, qui a créé les oreilles, à qui appartient l'or et l'argent. Et tu laisses des clients t'intimider et te dire qu'ils vont renverser ton business. Si tu ne laisses pas le zèle de la maison du Père, à cause de 10 millions. On a 10 millions. Ceux qui se confient à l'Éternel deviennent eux aussi des aigles. Donc ils côtoient la richesse. Alléluia. La richesse est spirituelle. La richesse est spirituelle. On peut l'avoir juste en travaillant. Mais elle ne peut être conservée que par une force spirituelle. Jeunes gens, vous qui êtes encore dans le monde, la majorité de vos stars de musique sont endettés. La majorité de vos influenceurs sont les gens les plus endettés du monde. Beaucoup de stars de la musique païenne montrent une richesse qu'ils n'ont pas en réalité. Vous savez pourquoi? Parce que la richesse est un oiseau. Eux, ce sont des serpents. Ils sont de la postérité du serpent. Quand la richesse leur échappe, ils vont prendre des crédits. Ils commencent à vendre de la drogue. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas intègres pour pouvoir réavoir les montants qu'ils avaient. Parce que ce ne sont pas des aigles. Mais en ce qui nous concerne, nous les fils du royaume, nous les disciples de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par son sacrifice à la croix, par son sang qu'il a versé, nous a donné la capacité de nous transformer en différents animaux en fonction de la circonstance. Lorsqu'on veut le servir dans sa maison, dans 1 Corinthiens 9, il nous appelle les bœufs. Lorsqu'on veut juste suivre le bon berger, il nous appelle les brebis. Lorsque nous voulons aller en mission, il dit soyez simples comme des pigeons. Lorsque nous voulons côtoyer la richesse, il nous dit priez en esprit. Homme d'affaires, travailleur, après Bunda, si tu dois perdre une opportunité de prier et perdre un marché, faire le marché, se souvient de quelqu'un pour lui donner quelque chose. C'est Dieu. C'est Dieu. Le cœur des rois est dans les mains de l'Éternel, comme un courant d'eau. C'est lui qui l'incline vers qui il veut. Ne pense pas que parce que tu as manqué un rendez-vous d'affaires, parce que tu voulais manifester le zèle de la prière, tu as perdu pour toujours un marché. Je vais te poser une question. Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Homme de Dieu. Oui, boss. Il faisait quel travail? Salomon faisait quoi de ses journées? Quel est le travail qui a enrichi Salomon? Dis-moi. En vain vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. Mais lui, il en donne à ses bien-aimés, il en donne aux intercesseurs, il en donne à ceux qui sont zélés pour la maison de prière, autant pendant leur sommeil. Salomon faisait quel travail? À pas prier et méditer. Le travail de Salomon, regardez la nature. Je vois une fourmi qui passe par là. La fourmi est sage. Paresseuse, va vers la fourmi. Considère ses voies.
Salomon méditait sur la nature. Il méditait sur les animaux. Il passait du temps avec l'esprit de prière et l'esprit de la parole. Et des rois de différents pays commençaient à penser à lui et venaient lui donner des marchés. Il y a une dimension dans le domaine des affaires où ton chiffre d'affaires peut être scandalisant pour des païens, au point où ils vont se demander qui est le Dieu de cet homme. L'apôtre Pierre, avant de croiser Jésus, il avait passé toute la nuit à pêcher, mais il n'avait rien pris. Mais une seule conversation avec Jésus, un seul temps de prière personnelle, il a pris plus de poissons qu'il n'en a jamais vu de toute sa vie. Il avait jeté son filet sous l'eau. C'est pourquoi il avait échoué. Beaucoup d'hommes d'affaires jettent leurs filets sur leur diplôme, sur leurs contacts, sur leurs expériences. Voici pourquoi ils n'arrivent pas à prendre le chiffre d'affaires qu'ils cherchent. Mais Pierre a dit, j'ai jeté mon filet sur l'eau, je n'ai rien pris. Suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, suis ta parole, je jetterai mon filet. Les poissons de Pierre ne sont pas sortis de l'eau, ils sont sortis de la parole. Il y a dans la parole de Dieu tout ce que tu es en train de chercher qui te pousse à négliger la prière. Il y a dans la vie de prière tout ce dont tu as besoin. Ce soir, je termine avec ceci. Comment se transformer de brebis en un aigle qui peut voler et côtoyer toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Dieu nous a donné en Christ. La prière fervente. La prière fervente. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moment de prière intense qui ne transforme pas quelque chose à l'intérieur de nous. Celui qui parle en français est en train de prier. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se transforme lui-même, se change lui-même, se bâtit lui-même. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, il les a emmenés sur la montagne de la transfiguration. Et c'est l'expérience qu'on va vivre tout à l'heure. Jésus a commencé à prier. Prier. Arrivé à un moment, la Bible dit que son aspect changea. Son aspect changea. Et Moïse et Élie sont venus. Et ils ont commencé à avoir une conversation avec Jésus. Mes frères et sœurs, l'heure vient et elle est déjà venue où nous allons reconnaître, comme il est écrit dans Romains 8 verset 26, que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider à rentrer dans des dimensions de prière, dans des intensités de prière qui vont nous donner accès à des compréhensions de Moïse et Élie, de la loi et des prophètes, qui vont nous donner accès à des manifestations du prophétique qu'on n'avait plus vues depuis le temps d'Élie et de Moïse. Je crois que la dimension prophétique dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu opèrent est basse parce que leur niveau de prière est bas. Sinon, à la vérité, la gloire qui se manifeste dans la dernière maison qui est l'église est censée être plus grande que la gloire de la dernière. La dimension prophétique dans laquelle Daniel opérait n'est rien comparé à celle que Jésus-Christ a ouverte sur la croix en déchirant le voile. Chaque dimension de puissance, chaque dimension de l'esprit de prophétie
est caché par un voile. Et on déchire les voiles en poussant un cri. Alléluia, alléluia. Le but de la prière, c'est de crier en esprit pour que les voiles se déchirent et qu'on accède à des dimensions de plus en plus précises, de plus en plus puissantes de l'esprit de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent une envie de déchirer le voile ce soir avec moi? Quelle est la dimension spirituelle que tu veux atteindre, mais que tu n'arrives pas à atteindre? Homme d'affaires, quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, mais que tu n'arrives pas à atteindre? Chers parents, vous dont les enfants sont inconvertis, mais qui craignez Dieu, c'est parce que vos conseils ne touchent pas leur cœur. Vos conseils ne touchent pas le cœur de vos enfants. Parce que le Dieu de ce siècle a mis un voile sur l'intelligence, a mis un voile sur le cœur, pour ne pas qu'il voit briller la splendeur de l'évangile. Mais quand le zèle de la maison du Père, quand le zèle de la prière te dévore, tu diras au Seigneur, je ne mettrai plus jamais l'argent avant toi. Je ne mettrai plus jamais mon travail avant toi. Je vais arrêter de dire que je n'ai pas le temps de prier parce que je suis fatigué. Je vais arrêter de dire que j'ai stoppé mes temps de jeûne parce que j'avais trop de travail. Je ne fais plus mes veillées de prière personnelles parce que je suis trop occupé. Je ne lis plus les longs chapitres de la Bible parce que j'ai des responsabilités. Ce soir, si tu reconnais qu'il y a une dimension de prière dans laquelle tu étais avec Dieu et dont tu es sorti, le ciel est ouvert. Si tu peux commencer à prier là où tu es, vous dites Père, 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 l'argent, le travail, les occupations sont devenus des voiles qui m'empêchent de rentrer dans ta puissance, qui m'empêchent de rentrer dans ta présence. Que le voile se déchire ce soir. Que le voile se déchire ce soir. Restons notre intimité. Restons notre relation. Alam s'éclate de Kamen de Blé de Vase. Allons-y. Et platouen de ski plan douen de plat de Kobe. Walios que plan de Aprada kapale problème d'oski pali amendo. Pali a bom de les problèmes de l'esque pali a père. Plus tu pries, plus tu te fais des ailes comme un aigle. Plus tu pries dans le monde spirituel, les ailes que tu as perdues, l'agilité prophétique que tu as perdue, tu commences à la voir. Plan d'escavar et plan d'oskibi, plan disque baile. Oh, et plan d'esquivar. Ramène nos cœurs dans la prière. Ramène nos cœurs dans l'intercession. Ramène nos cœurs dans la communion avec ton esprit. L'homme plein d'asca, plein d'opader. Au plein d'osque, la dile. Prends dans la com d'esqui, plantos que pae. Et la flamme d'osca plaqui à la com de lever. Il rase blanc d'hiver, la flamme d'écho, il avait. Esprit de prière, esprit de prière, règne, règne, esprit de Dieu, règne. Là où l'argent régnait, esprit de prière, Dieu renversait le règne de l'argent. Là où les problèmes du quotidien régnaient, esprit de prière, Dieu renversait ce problème. Blandas kamande la déblé, et ratakapato anda clemens capé. Règne, règne. Disons, esprit de Dieu. Esprit de prière, hey. Oh, Pandala et les planches, et retère.